Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la fonctionnalité questionnaire d'Edmodo. Donc je m'identifie sur le site et donc dans les boutons qui sont dans le haut de la page, à côté de notes, alertes, les devoirs, il y a le bouton questionnaire. Donc je vais cliquer sur cet onglet et donc pour créer un questionnaire je vais cliquer sur ce bouton bleu. Alors moi ici pour les besoins de la vidéo j'ai déjà créé un questionnaire précédemment pour vous éviter d'avoir à tout saisir pendant la démonstration. Et donc là je vais modifier ce questionnaire. Alors lorsque je vais avoir cliqué sur créer un questionnaire, je vais arriver sur cette page où en haut je vais devoir mettre un titre à mon questionnaire et vous voyez à côté qu'il y a la possibilité de mettre un temps limite pour compléter ce questionnaire. Ensuite nous avons un certain nombre de types de questions. Pour la question numéro 1, j'ai choisi le type vrai-faux et j'ai choisi de lui attribuer un point. Donc voilà la question. La guerre 14-18 est également appelée guerre des tranchées. Alors, la réponse correcte, c'est la réponse vraie, mais évidemment ici j'ai la possibilité de choisir faux pour une autre question. Donc lorsque vous serez en mode création, vous aurez un bouton de validation de la question pour pouvoir créer la question suivante. Pour la question numéro 2, j'ai choisi un type de question à choix multiples. Je lui ai également attribué un point. Et donc la question, la date de l'armistice de la guerre 14-18 est 3 possibilités, le 11 novembre 1918 qui est la bonne réponse, ou alors 2 autres dates. Donc j'ai définit cette réponse comme étant la réponse correcte. Dans la question numéro 3, c'est une question pour laquelle j'attends une réponse de type réponse courte. C'est-à-dire qu'en fait, l'élève va devoir saisir un texte généralement court que nous pourrons corriger après avoir reçu le questionnaire. Donc ce n'est pas une question qui peut être corrigée de manière automatique, mais qui demande une validation par l'enseignant. Donc comment appelait-on familièrement les soldats de la guerre 14-18? Donc la réponse ici c'est les poilus, mais bon, comme il peut y avoir des erreurs d'orthographe, majuscules, pas majuscules, le S oublié, ou d'autres réponses, c'est la raison pour laquelle cette question demande une validation par l'enseignant. Pour la question numéro 4, c'est une question de type remplir les blancs, de type phrase à trous. J'attribue toujours un certain nombre de points pour la question, et la question est ici. Les taxis parisiens réquisitionnés par l'armée française pour emmener les soldats sur le front lors de la première bataille de la Marne sont appelés les taxis de la... Voilà, et donc là ici j'attends la réponse taxi de la Marne. Donc pour spécifier le lieu où le trou dans la phrase va apparaître, il faut utiliser, vous le voyez ici, le tiret bas, le tiret du 8, pour introduire le trou dans la phrase. Et donc, en dessous la question, eh bien, le texte de la phrase est recopié, et donc dans le cadre qui a été créé, je dois écrire correctement, évidemment, la réponse que j'attends. Et donc, toute autre réponse sera considérée comme fausse par le système. Enfin, cinquième type de question, c'est le type correspondant. Donc il s'agit d'ordonner des étiquettes pour les mettre en correspondance les unes avec les autres. Et donc j'ai prévu une question là, associe chaque personnage célèbre à l'événement qui lui correspond. Alors quand on est en mode création, eh bien je dois écrire sur la même ligne les deux propositions qui correspondent. Donc là ici j'ai fait correspondre Charles de Gaulle à l'appel du 18 juin 1940, Jules Ferry à la loi sur l'école obligatoire et Napoléon Ier à la victoire de la bataille d'Austerlitz. Donc ensuite toutes ces étiquettes vont être mélangées dans le mode questionnaire. Voilà, donc comme d'habitude je peux attribuer des points par question. Vous voyez que sous chaque question il y a la possibilité de joindre soit un lien internet, soit un élément de la bibliothèque. Donc effectivement, je peux choisir de proposer un document en rapport avec la question que l'élève va pouvoir visionner,
Soit ça peut être un lien internet, ça peut être une vidéo YouTube, et autrement ça peut être un document de tout type hein, que j'ai prélevé dans ma bibliothèque de documents. Voilà, maintenant j'ai terminé et je vais voir sur le côté droit de la page que j'ai plusieurs possibilités. Tout d'abord, j'ai la possibilité d'imprimer le document. Donc voilà, hein, ça nous donne quelque chose d'assez basique comme mise en page, mais on a la possibilité d'imprimer le document, on a la possibilité d'avoir un aperçu, et là, la possibilité d'attribuer le questionnaire. Alors c'est ce que nous allons faire, et nous allons nous connecter à la place d'une élève pour voir ce que ça donne du côté élève. Donc je vais attribuer un questionnaire, et donc je me retrouve sur mon mur. Lorsque je vais attribuer le questionnaire, j'ai la possibilité de mettre une date butoir. Là je vais le mettre par exemple pour demain. J'ai la possibilité évidemment de l'envoyer à toute ma classe, comme ça, mais je vous rappelle qu'également dans une optique de différenciation, je peux envoyer un questionnaire spécifique à un ou plusieurs élèves en particulier. Donc là ici je vais l'envoyer à Élise et je l'envoie. Je vais maintenant me déconnecter et aller voir ce que ça donne du côté d'Élise. Alors pour cette vidéo donc sur les questionnaires d'Edmodo, nous allons voir maintenant ce qu'on obtient du côté élève. Donc là je vais me connecter à la place d'une élève fictive, hein. Je me log, donc Élise, je lui ai au préalable attribué un questionnaire, et donc vous voyez qu'Élise, elle a eu une notification ici. Voilà, le questionnaire lui a été attribué, il est à faire pour aujourd'hui, et donc là sur son mur, Élise reçoit cette publication, Monsieur Robineau, c'est moi, à Élise, et donc Élise va cliquer sur le bouton pour compléter le questionnaire. Voilà, nous allons démarrer le questionnaire. Alors, donc, nous voyons que sur cette page, eh bien, le compte à rebours est déclenché, le titre est indiqué, et donc les questions sont délivrées sur l'écran une par une. Et donc, on navigue entre les questions avec ces petites flèches ici qui nous permettent d'avancer ou de reculer. Donc là, c'est tout à fait simple, hein. La guerre 14-18 est également appelée guerre des tranchées. Je vais cliquer sur vrai, passer à la question suivante. La question 2. La date de l'armistice de la guerre 14-18 est le 11 novembre 1918. Je passe à la suivante. Comment appelait-on familièrement les soldats de la guerre 14-18? Eh bien, on va les appeler les poilus. Passons à la question suivante. Alors, donc là, ici, c'est notre question à trous. Les taxis parisiens, réquisitionnés par l'armée française pour emmener les soldats sur le front lors de la première bataille de la Marne, sont appelés les taxis de la... Alors là, ici, je vais volontairement faire une erreur de frappe. Taxi de la Morne. Et enfin, pour la dernière question, eh bien, je vais associer chaque événement à un personnage. Donc Charles de Gaulle, c'est l'appel du 18 juin. Jules Ferry, les lois sur l'école obligatoire. Et donc Napoléon, la victoire à la bataille d'Austerlitz. Donc vous voyez qu'à gauche, on a un petit tableau de bord qui nous indique les questions qui ont été complétées. J'enregistre mes réponses et maintenant je vais envoyer le questionnaire. Donc ça veut dire que l'élève a terminé et qu'il est prêt à être corrigé. Je vais envoyer le questionnaire, on a une dernière validation et je clique sur soumettre. Voilà, on a une autre petite question subsidiaire. Que pensez-vous de ce questionnaire? Alors malheureusement, Edmodo a oublié de traduire les petites bulles qui sont là, donc on va mettre like it. Et donc, après avoir complété ceci, l'élève peut voir les résultats directement de son évaluation. Donc là ici, on a 4 questions qui sont justes, enfin 3 questions qui sont justes, celles qui sont en vert. Une question fausse, c'est la question 4. Vous voyez qu'ici, j'ai écrit Morne alors que la réponse attendue était Marne. Et puis, cette question qui est en bleu, pour l'instant, elle est non notée.
mais ça veut dire que ça nécessite une intervention de l'enseignant. Donc je vais déconnecter l'élève et je vais me reconnecter côté professeur pour aller voir ce que ça donne une fois que notre élève a complété ce questionnaire. Voilà, donc ici je vois que j'ai un devoir rendu sur mon mur, ici je clique dessus. Voilà, Élise pour l'instant a 5 sur 7. Hein. Voilà. Et je clique sur Élise ici, à gauche, pour aller voir les différentes questions. Et donc vous vous souvenez que j'avais la question 3 qui n'était pas corrigée. Donc je vais cliquer dessus, je lis la réponse et je vais décider d'attribuer une réponse correcte à cette proposition ici. Et donc maintenant elle a obtenu 6 sur 7. Alors quelle est votre réaction de professeur à la réponse de Élise Beaufort? Voilà, on va dire que c'est une bonne réponse. Voilà, donc j'ai corrigé tout ça et maintenant je retourne à l'accueil. Et donc c'en est terminé avec les questionnaires. Évidemment ici si vous avez plusieurs élèves qui doivent répondre au questionnaire, vous aurez les différentes réponses de tous vos élèves. Voilà ce petit outil questionnaire d'Edmodo qui est ma foi bien pratique, très intéressant et utile en effet pour nous permettre d'utiliser Edmodo de manière dynamique avec nos élèves. Voilà, vous pouvez revoir évidemment cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez et je vous dis à bientôt.